Est-ce que tu parles de tes objectifs? C'est une question qui peut paraître sans importance au premier abord, mais ce n'est pas le cas et on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, installe-toi, prends une feuille, un stylo, n'oublie pas avant de commencer de mettre ton like, de t'abonner et d'activer la cloche, on commence. Reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je te partagerai une technique pour savoir si oui ou non il faut parler de ses objectifs. Première chose à savoir, il est important d'avoir des objectifs. En effet, cela nous permet de savoir où est-ce qu'on va et d'avoir un cap dans notre vie ou dans notre journée. Trop souvent, je rencontre des gens qui n'ont pas de but ou qui ne savent pas rêver et malheureusement, moi, ça m'attriste. En effet, vous pouvez avoir un objectif dans n'importe quel domaine et ça peut être à court terme, ça peut être à moyen terme ou ça peut être à très long terme. En tout cas, c'est important d'en avoir ou alors si t'as pas d'objectif, ça te parle pas ce mot-là, tu peux au moins avoir des rêves. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire de la vidéo si tu veux que je te fasse une vidéo sur une technique pour avoir un objectif précis. Maintenant que tu as un objectif ou un rêve en tête, il faut savoir qu'il y a deux écoles. En effet, certaines personnes aiment partager leur objectif à leur famille, à leurs proches, à des amis ou même parfois à des inconnus sur internet. Et au contraire, il y a des personnes qui sont plutôt du style à garder leur objectif pour eux pour certaines raisons et ils l'exposent seulement après l'avoir accompli. Le choix de partager ou non son objectif, en général, varie selon trois facteurs. La personnalité qu'on a, l'importance de notre objectif et la personne qu'on a en face de nous, son caractère, sa personnalité, sa mentalité, comment elle pense, etc. Ça peut paraître anodin, mais le fait de partager oui ou non un objectif va déterminer est-ce que tu vas réussir cet objectif. Il faut donc bien choisir entre les deux et je t'avoue que moi aussi personnellement j'ai eu beaucoup de mal à savoir est-ce qu'il faut que je partage mon objectif ou est-ce qu'il faut que je le garde pour moi tout simplement. Comme promis, dans quelques instants je vais te partager la technique que j'ai utilisée pour savoir si oui ou non je devais partager mon objectif. Mais avant tu dois savoir que moi personnellement je suis plus à l'aise avec le fait de garder mes objectifs pour moi et de les partager uniquement une fois qu'ils sont réalisés. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, parle du passé, pas du futur. En effet, avec la technique que je vais te partager dans quelques instants, j'ai découvert qu'en fait, partager à quelqu'un, mon objectif, me bloquait plus qu'autre chose. Attention, ça c'est valable pour moi. Toi, ça peut être tout simplement l'inverse. Mon but ici, dans cette vidéo, ça va être de t'aider à savoir est-ce qu'il faut que tu partages ou est-ce qu'il faut que tu le gardes pour toi. Donc comme promis, voici la stratégie que j'ai utilisée pour savoir si oui ou non il fallait que je partage mon objectif. Fais tout de suite pause, va chercher une feuille et un stylo et on commence. En premier, il faut déterminer clairement est-ce que c'est un objectif à court terme, moyen terme ou long terme. Bien sûr, fais pause, réponds directement aux questions dans cette vidéo. N'oublie pas que c'est le mouvement qui entraîne le mouvement. En deuxième, il faut se poser une question très simple. Est-ce que j'ai envie de partager mon objectif à quelqu'un ? C'est essentiel que tu répondes spontanément à cette question pour pas commencer à réfléchir et que tu inscrives du coup la première réponse qui t'est venue inconsciemment. Attention, la réponse qui t'est venue spontanément n'est pas spécialement la vraie. Moi par exemple, spontanément j'aurais répondu oui à cette question et avec ma technique j'ai vu que finalement c'était pas la chose à faire. En troisième, il va falloir que tu passes à l'action parce que tu vas voir qu'il va falloir expérimenter pour savoir qu'est-ce qu'il faut réellement que tu fasses. Donc pour commencer, tu vas te fixer un objectif pour demain. Voilà, cet objectif, il doit être réalisable en maximum 8 heures, comme ça il est réalisable dans la journée. Ensuite, tu vas partager cet objectif à une personne dont tu as confiance. Et tu vas observer 5 choses. Première chose, est-ce que ça t'a motivé intrinsèquement quand tu l'as partagé sur l'instant présent avec cette personne? Deuxième chose, est-ce que tu t'es mis au travail tout de suite ou quasiment tout de suite, c'est-à-dire maximum 5 minutes après l'avoir partagé? Troisième chose, est-ce que tu as atteint cet objectif? Quatrième chose, est-ce que tu as fait maximum 3 sessions de travail avant d'atteindre cet objectif? Attention, ici les sessions de travail peuvent varier. Vous pouvez faire des sessions de travail de 1 heure, comme de 2 heures, comme de 30 minutes, comme de 20 minutes, ça dépend des gens. Cinquième chose, est-ce que tu as pensé à la personne dont tu as partagé cet objectif? Est-ce qu'elle t'a motivé pendant que tu faisais ce que tu as à faire pour atteindre cet objectif? Si la réponse a été oui dans toutes les réponses, c'est-à-dire que là, dans un premier temps, ça a été très bénéfique pour toi de le partager. S'il y a ne serait-ce qu'un non dans les réponses, c'est-à-dire que c'était pas le bon choix. Attention, cette seule expérience ne va pas déterminer est-ce qu'il faut que tu partages. Si ça t'a pas été bénéfique de partager à une personne de confiance
et sur un objectif court, il y a fort à parier que la suite se déroule encore plus mal. Donc il faudrait que tu sois plutôt comme moi, c'est-à-dire de garder tes objectifs pour toi. Si ça a été bénéfique pour toi, il va falloir que tu expérimentes plus. Si tu as répondu oui à ces 5 réponses, il va falloir que tu expérimentes avec un ami, donc une personne où tu as un peu moins confiance, un peu moins proche de toi, et avec une personne inconnue, par exemple sur internet tout simplement. Et après, il va falloir que ton objectif soit de plus en plus grand pour voir est-ce que avec un très très grand objectif, avec une personne dont tu n'as pas spécialement confiance, est-ce que ça va te motiver quand même. Et c'est en observant ton efficacité à atteindre ton objectif et ta motivation qui va te permettre de déterminer est-ce que oui ou non ça a été bénéfique de partager cet objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de mettre ton like, en commentaire dis-moi du coup est-ce que tu penses que tu vas partager ton objectif ou plutôt tu vas le garder pour toi. N'oublie pas de t'abonner et bien sûr d'activer la cloche, c'est un plaisir.